Coucou YouTube, on se retrouve là aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je suis dans le Var, on est chez le copain de mon père qui habite ici. Et aujourd'hui je ne vais manger que comme mon copain qui fait 1m76, qui a 30 ans. Il faut juste savoir que mon copain n'est pas vegan, mais c'est pas grave, on mange quand même presque pareil. On va juste adapter quelques portions, ça va le faire. Et du coup ce seront exactement les mêmes assiettes et les mêmes quantités de tout, même les assaisonnements, etc. Le principe c'est un peu de voir ce que ça me fait à la fin de la journée et de vérifier si l'idée comme quoi les hommes mangent toujours plus que les femmes est vraie. Évidemment ça dépend des jours, mais je sais qu'habituellement je mange un peu plus que mon copain, donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui et on fera un petit débrief à la fin. C'est parti! Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems. Aujourd'hui je mange que comme toi. C'est-à-dire que je mange toutes les mêmes proportions que toi. Bah non, mais quand t'es anorexique, tu veux pas manger plus que n'importe qui autour de toi en fait. Si tu manges plus, t'es genre une personne égale. C'est encore pire quand c'est un mec. Et c'est encore pire quand c'est un mec qui est censé manger plus que toi. In the great outdoors, forever free. Je te laisse faire manger. Je vais mourir de faim à la fin de la journée. Je mets une... Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors. T'as toujours pas fini ta tartine? Je mange lentement, tu vois. C'est ce qui m'aide peut-être à arriver plus vite à la société. Oui, enfin bon, avec une tartine, j'ai beau manger lentement. En fait, je pourrais en manger deux, mais c'est juste que je trouve ça un peu nul à manger. T'es pas obligé d'en manger deux. Là, t'en aurais mangé deux ou pas? Je sais pas. Non mais là tout de suite t'en mangerais deux ou pas? Ah, je sais pas. Oh putain. Tu veux pénétrer dans l'antre du cascouillisme alimentaire. Ça je le connais bien, t'inquiète. Ça aurait été de mettre ton beurre avant dans une balance pour peser les grammes, Ouais. le rentrer dans ma fitness pal pour voir s'il y en a... Enfin les Comme calories. il faut, quand même. Et puis en enlever bien sûr parce que c'est forcément trop. Ça, Mais en chiant. plus t'as du pain blanc donc C'est pas grave. trop tu vois. Mm. Non, il fallait que ce soit complet. Ou pas parce que c'est plus calorique cela dit, mais en théorie. Je suis incapable de manger avec les jambes par terre. Oui. In the great outdoors, Pas très plié. Je vais changer de confiture. forever free. Moi j'ai fini. What the fuck? Je vais mettre sur Insta, c'est en mode mon premier tatouage en vidéo. Tu vas faire tout le pied? D'accord. Ah! En vrai, il va falloir que je mange en même temps que toi, bouchée par bouchée, parce que si ça se trouve, tu vas pas finir ton assiette. Et du coup, Tu veux t'en prendre rien, du coup? je vais manger plus que toi sinon. S'il faut du sel, du poivre ou quoi? T'en mets beaucoup? J'en ai sur le côté parce que je vais aller piocher en fait. Je vais t'en. Je vais Mais m'en attends, je suis censée mettre pareil moi.
Bon, ça pourrait être un truc étoilé à vachement classe, mais j'ai pas explosé sous la main. L'imagine, elle commence à faire la gueule, donc il fallait vraiment la bouffer. Tu me rends ouf. Ça fait 10 fois que tu piques avant de manger, j'en peux plus. T'es encore en train de mâcher, putain, ça fait 2 minutes que j'ai fini. Ah merde. J'ai dit que je faisais tout Ça, pareil. Tu sens rien? Mais j'en ai peut-être mis moins que toi. Ces jambes, ces belles jambes. Later. Il est quelle heure? 16h30. Je commence à avoir faim. Ça fond trop. Du coup on est de retour, on était au resto, j'ai pris 2 assiettes entières, c'était en fait des salades à volonté, on choisissait tous ces ingrédients et on prenait nos salades comme on voulait. Donc j'ai pris 2 grosses assiettes d'un mélange de tout avec un dessert aussi. Et là je vais prendre une petite tisane avec Rémi pour notre dernière soirée ensemble. C'était une journée plutôt cool même si je suis complètement full. Je culpabilise un petit peu du coup mais faut passer outre. Mais c'est pas facile. Bonjour, bonjour, on se retrouve donc pour le petit débrief de la vidéo. Observez ma petite tasse Poudlard que j'ai fait. Je pense que je suis la seule à l'avoir, je l'ai fait personnaliser sur internet. Et mon t-shirt bien sûr. Du coup je voulais faire un petit débrief pour parler de ce qui s'est passé pendant la journée où j'ai mangé comme mon copain. Et disons qu'il s'est passé une première chose relativement inattendue, ou en tout cas à laquelle je ne m'attendais pas. Le fait est que hier soir donc nous sommes allés au restaurant et j'avais vraiment envie de prendre une deuxième assiette de plat. Du coup je me le suis permis parce que j'avais très envie de pâtes, donc j'ai pris des pâtes, mais à part ça c'était majoritairement des légumes. Et du coup je me suis dit, pour que vous compreniez bien, que en fait mon copain pendant la journée avait mangé certaines choses un peu plus caloriques que moi, genre une glace aux Snickers à la place d'un sorbet à la framboise. Et du coup je me suis dit que voilà, ces légumes compenseraient un peu les calories que lui avait mangé et pas moi, et que du coup on serait quitte. Le truc après ça c'est que les légumes prennent légèrement plus de place dans l'estomac qu'une glace et je me sentais totalement full. Mais j'ai quand même pris un dessert parce que c'était par gourmandise et parce que j'avais juste envie de passer un bon moment avec toute ma tablée, donc je l'ai fait. Le souci, et vous pouvez le voir venir à grands pas je pense, c'est que déjà manger 2 assiettes pour moi c'est très compliqué, et manger quand j'ai pas faim et par gourmandise, ça a encore plus compliqué la chose. Ça fait que j'ai beaucoup culpabilisé pendant toute la soirée, alors que 1 heure après franchement mon corps allait bien, j'étais plus aussi full, tout allait bien, sauf que vraiment dans ma tête j'ai pas réussi à ne pas culpabiliser. Bon, le lendemain ça allait mieux, pas besoin de dramatiser les choses, j'en suis pas morte, j'ai pas pris de poids. Mais
Ce challenge m'a vraiment fait m'apercevoir qu'il y a d'autres choses que je dois encore challenger, et notamment ce truc de manger 2 assiettes ou juste de manger des desserts par plaisir et pas juste par besoin physique de se nourrir quoi. Du coup c'est quelque chose que je vais essayer de challenger à l'avenir et peut-être sur cette chaîne même. Concernant le challenge en lui-même, c'était pas si pire franchement. J'ai juste eu un petit coup de pression avant d'aller au restaurant parce que je vous jure que pendant l'apéritif, les petits toasts avec du houmous, de la tapenade, tous ces trucs là, il en a mangé plein. Je sais pas ce qui s'est passé, normalement je mange toujours plus que lui et aujourd'hui c'était pas du tout le cas. Donc du coup j'ai dû suivre, mais au final c'était juste parfait pour nous deux. Il n'y a pas eu une personne qui avait plus faim que l'autre, on était vraiment bien tous les deux. Mais du coup ça m'a foutu quand même un petit coup de pression avant d'aller au resto. Mais je m'étais aperçue en arrivant au resto que dans ma tête je me suis pas directement dit on va compenser les toasts par le fait de pas manger de pâtes par exemple, ou on va compenser le houmous en prenant pas de pois chiches. Enfin, j'ai vraiment pris des assiettes normales, équilibrées, et ce qui fait que ça s'est très bien passé par la suite. Et que j'ai pas eu faim la nuit, et que j'ai pas eu besoin de me relever la nuit parce que j'avais envie de manger ou parce que j'étais frustrée dans ma tête, etc. Parce que c'est pour ça qu'on se relève en fait dans la nuit, c'est pas parce qu'on a forcément faim physiquement, mais c'est qu'on a faim mentalement parce qu'on est frustré. Donc déjà ce que je voudrais dire d'abord c'est que les mecs n'ont pas forcément tous besoin d'une part de manger plus que les filles, surtout s'ils n'ont pas de dépenses physiques particulières comme à l'époque où ils allaient labourer les champs pendant que les femmes étaient juste là à faire la cuisine quoi. Et d'autre part c'est que les filles ne doivent pas s'empêcher de manger autant, voire plus que les hommes aussi, parce que peut-être qu'elles au contraire ont juste des dépenses physiques différentes ou une physiologie différente qui fait qu'elles ont besoin de manger. C'est pas parce qu'on mange autant qu'un homme qu'on va devenir grosse. Surtout quand on est atteinte ou atteint de troubles alimentaires, le fait est que notre corps a besoin de cette énergie et la réclame non pas par gourmandise mais pour se guérir. Et il faut se rendre compte que les gens autour de vous, hommes ou femmes, n'ont pas ces besoins que vous avez et que c'est peut-être pour ça qu'ils mangent moins que vous pour l'instant. On se dit souvent quand on guérit, je crois qu'on veut manger de façon normale. C'est pour ça qu'on regarde combien de calories mange une femme en général, combien de calories mange un homme en général pour essayer de se comparer et de se maintenir dans la norme. Mais c'est totalement la norme que d'avoir plus faim que les autres en fait. C'est la norme de vouloir guérir un corps qui est en sous-poids, ou en tout cas qui l'a été pendant un certain temps. Si à un moment vous vous rendez compte que vous êtes une fille toute petite et comparée à un homme super grand, super fort, qui va au sport, vous mangez quand même plus que lui, c'est quand même que votre corps en a besoin. Et cette faim, elle est destinée à restaurer votre poids de forme actuel, en tout cas le poids de forme auquel votre corps veut être en ce moment. Et tant que vous y serez pas, vous serez pas serein ou sereine dans votre tête. Et vous pouvez, de toute façon, dites-vous que vous pouvez pas lutter contre. Enfin, plus vite vous l'atteignez, ce poids de forme, mieux c'est. Parce que sinon, au lieu de durer juste quelques semaines ou quelques mois, ça va durer des années et le résultat sera le même à la fin. Puisque votre corps ne pourra pas tenir comme ça éternellement. Donc voilà pour le petit débrief de cette vidéo. Et je voudrais juste terminer par une pensée qui me vient de Jen Brett. Et qui vient d'une de ces vidéos que je vous mets en barre d'infos, où elle parle des calories et où elle se demande un petit peu pourquoi on a une telle vision négative des calories et pourquoi on se compare toujours les uns aux autres et on essaye de manger moins. Et en fait elle en vient juste à réaliser que c'est juste la société dans laquelle on vit qui nous vend les calories comme quelque chose de mauvais, qui nous dit qu'on doit manger le moins possible pour rester en forme, pour maigrir, etc. Mais elle essaye de renverser cet état d'esprit en voyant les calories comme quelque chose de positif, comme seulement de l'énergie qu'on donne à notre corps juste pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Et du coup ces calories, il faut les accueillir avec gratitude. Du coup je termine ma vidéo sur ces belles paroles et je vous invite à liker ma vidéo, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne. Cliquez aussi sur la petite sonnette de notification et à bientôt.